à construire une équipe, à voir ce qui ne marche pas pour mieux rectifier. Beaucoup se sont plaints du choix de l'Ouzbékistan, mais je tiens à vous dire qu'il y a quelques mois encore, la même équipe d'Ouzbékistan, a gagné le Portugal. Mais vous savez, nous sommes une nation de football avec beaucoup de passion et dont nous nous retrouvons parfois tous dans le rôle du sélectionneur, dans le rôle du président. Mais ce sélectionneur-là, il a été joueur, il est sélectionneur aujourd'hui et il sait ce qui est bon pour son équipe. Nous, notre job, c'est de tout faire pour que ces volontés voient le jour. Alors le match de demain participera de quoi? Au rassemblement, la mise en place d'une dynamique, l'impulsion de cette dynamique-là, puisque on ne sait pas si c'est la sélection A qui joue demain. En tout cas, on a bien l'impression que c'est l'équipe A' qui est là. On a noté hier la présence d'Aboubacar Vincent, la présence de Faye, la présence de Tawamba. C'est quelle équipe? Ce sont les Lions. Oui. Ce sont les Lions qui jouent. Sans ces titulaires. C'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas sélectionneur et je ne crois pas non plus que, même si très souvent nous nous donnons ce rôle, je ne pense pas que vous êtes le sélectionneur. Il est le seul qui sait. Très mal placé pour ça. Vous comprenez? Mais donc, nous voulons juste comprendre. Vous comprenez que les Camerounais veuillent comprendre. Ah, mais le sélectionneur prend ses responsabilités. Il fait ses choix comme il le veut, comme il pense. Et puis, le plus important pour nous, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'il soit heureux de travailler. Mais ce que j'ai pu voir dans ce groupe, c'est un groupe qui est heureux d'être ensemble et j'espère que dans quelques jours, quand il dévoilera la liste des 26 qui défendront ce beau pays qu'est le Cameroun en Coupe du Monde, écoutez, que nous retrouverons peut-être tous ces gamins, qui sait. Le sélectionneur, il a annoncé en conférence de presse que les places de Zambo Anguissa, de Ngande, étaient presque assurées. S'il débarque en sélection à 10 jours à peu près du premier match contre la Suisse, comment travaille la cohésion avec le reste du groupe? Oh, je ne sais pas si le sélectionneur l'a dit ainsi. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon. Vous avez entendu? Non. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon-là, mais on ne va pas discuter la qualité de France Zambo Anguissa ou même d'autres joueurs. Non. Ngade, oui, mais d'autres joueurs. Ce que moi, je tiens à vous dire, après plusieurs échanges que j'ai avec le sélectionneur, la première difficulté, et celle qu'il doit surmonter, c'est qu'il doit avoir 26 bonhommes qui veulent vivre ensemble et qui s'acceptent. Ce qui n'est pas souvent le cas. Dans notre sélection pour X ou Y raison. Ça, c'est le premier défi. Mais, et pour ça, je tiens à vous rappeler, vous vous souvenez, en 98, quand Aimé Jacquet fait le choix de Zidane au lieu de prendre Cantona, très souvent, Ginola également, très souvent, c'est pas parce que on est le meilleur joueur qu'on a un bon coéquipier. On privilégie parfois un joueur moyen, mais qui est un bon coéquipier. Je vous prendrai même un autre exemple. Raúl González. À l'Euro, paix à son âme, Luis Aragonés, je lui ai dit, mais, monsieur le sélectionneur, comment vous pouvez vous permettre de ne pas prendre Raúl González? Meilleur buteur en tout, meilleur joueur de tout. Il me dit, le groupe est la star. Et je comprends. Et Rigobert, monsieur le sélectionneur, il sait que son groupe devrait être la star. Donc tous les joueurs qui viendront devront se mettre au service du groupe. Dans le cas d'Aimé Jacquet, on peut dire qu'il a eu une rampe de lancement en 1996 avec l'Euro 96. Il n'avait déjà pas convoqué Ginola et Cantona, annonçant les couleurs. Il aura eu 2 ans pour construire son équipe. Je crois que la France est repartie en demi-finale face aux Pays-Bas, mais c'est mieux préparé avec ce groupe-là pour lequel Zidane avait de l'élite et a remporté la Coupe du Monde. Mais nous allons à une Coupe du Monde et c'est une phase d'essai pour la nouvelle équipe que vous voulez constituer. Je ne sais pas si c'est une phase d'essai, comme vous le dites. Le sélectionneur a certainement sa stratégie qu'il ne veut pas dévoiler maintenant, même si j'ai une petite idée de ce que le sélectionneur
veut faire, je ne viendrai pas ici parce que les gens nous écoutent. Il faudrait aussi qu'il y ait cet effet de surprise vis-à-vis de nos adversaires. Mais laissons déjà le sélectionneur dévoiler sa liste dans quelques jours. À partir de là, nous aurons plus ou moins une idée de comment il souhaite commencer, avec quel système. Contre l'Ouzbékistan, peut-être, vous avez vu que il a changé le système parce que on peut avoir des blessés pendant la Coupe du Monde, des cartons rouges. Est-ce que les joueurs que nous aurons ne nous amèneront pas vers un autre système? Et comme lui-même, il a dit, j'ai très vite compris que ce système ne sera pas adapté pour le type de joueur que nous avons, et il est repassé dans son 4-3-3. C'est pour cela que vous disiez à l'époque, en son temps, que vous étiez presque satisfait par cette défaite? Oui, j'étais satisfait par cette défaite, parce que les matchs amicaux, à quelques jours d'une compétition aussi importante, ont leur intérêt, où on peut encore essayer des choses, voir certains joueurs. Il y a des surprises. Vous avez des joueurs aujourd'hui qui sont en pleine forme. Vous n'allez pas vous priver de ces joueurs parce que justement vous avez besoin de la forme du moment. Alors, il y a cette spectacularisation de l'annonce de la liste. En France, Didier Deschamps va l'annoncer, ou l'a déjà annoncé au journal de 20h sur TF1. Ailleurs, c'est au cours d'une conférence de presse. Est-ce que Rigobert Song, l'entraîneur, le sélectionneur, vous a indiqué la formule qu'il souhaitait prendre pour l'annonce de cette liste qui est quand même attendue? À ce niveau, ce n'est pas à monsieur le sélectionneur de nous indiquer comment il souhaite. Il y a une façon de fonctionner à la Fédération camerounaise de football, et si vous avez vu, le sélectionneur a un exercice à faire devant les journalistes. Il parle des joueurs, il justifie ses choix devant les journalistes. On accepte ses explications ou pas, mais c'est un exercice qu'il doit faire. Devrais-je comprendre que la liste des joueurs sera annoncée dans quelques jours au cours d'une conférence de presse? Oui. Oui, probablement. Et il y a la journée de demain, le match contre la Jamaïque, mais il y a la remise du drapeau, la remise du fanion. Est-ce que c'est